Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment trader avec les catalyseurs de marché sur le Forex. Pour celles et ceux qui souhaiteraient se former gratuitement à l'utilisation du volume profile, je vous ai créé une petite formation 100% offerte et le lien se trouve directement dans la description. Pensez à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir, à poser toutes vos questions directement en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voici sur mon écran sur la plateforme TradingView avec un graphique de l'USD CHF et sur une unité de temps daily, ce qui veut dire que chaque bougie que vous apercevez ici, chaque chandelier, eh bien, représente une journée de cotation. Alors tout d'abord, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un catalyseur et comment le mot catalyseur au final s'intègre dans le monde du trading. Et ensuite, je vous expliquerai comment utiliser les catalyseurs dans votre trading quotidien pour en propulser vos résultats. Alors, un catalyseur, c'est tout simplement dans sa définition la plus basique, quelque chose, entre guillemets, puisque quelque chose peut être n'importe quoi, ça peut être des news, ça peut être un événement, une catastrophe, quelque chose de ponctuel, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est suffisamment fort pour propulser le prix soit à la hausse ou soit à la baisse et d'une manière drastique. Ici, nous pouvons prendre l'exemple de ce qu'il s'est passé en 2015. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent pas forcément. En 2015, nous avons eu un catalyseur qui était extrêmement important, extrêmement fort par rapport à la monnaie suisse, donc le CHF. Ici, on a l'exemple. On voit qu'en une journée, c'était, si je ne dis pas de bêtises, le 15 janvier 2015, eh bien tout simplement, nous avons eu ce décrochage du prix qui était drastique, qui était énorme par rapport aux amplitudes précédentes. On voit ici une amplitude totalement exceptionnelle par rapport aux amplitudes que nous avons eues précédemment. Donc ici, nous avons eu un catalyseur. Et maintenant, nous allons voir bien sûr comment utiliser ces fameux catalyseurs pour optimiser son trading et ses résultats. Alors l'idée lorsque nous avons un catalyseur, ça va être tout simplement d'identifier, alors déjà la raison, forcément, cela va de soi, mais surtout d'identifier des niveaux au travers du catalyseur. Alors quels sont les niveaux? On peut retrouver le niveau d'ouverture, le plus haut, le niveau de clôture, le niveau le plus bas, un niveau médian à 50% ou encore d'autres niveaux. Donc ici nous allons prendre l'exemple avec le Fibonacci directement et nous allons relier l'ouverture du prix avec la clôture du prix. Et cela nous donne différents niveaux. On y retrouve notamment les 50% dont je vous parlais, les 61% et d'autres niveaux plus intermédiaires, un peu moins puissants, un peu moins forts dans le rejet du prix, mais qui tout de même existent. Ici, l'idée, c'est lorsque nous avons tracé ce Fibonacci, ça va être non pas de chercher à directement travailler Fibonacci, puisque ici, on le voit, le prix est d'abord remonté en flèche. Certes, il n'est pas remonté aussi vite qu'il est descendu, mais il est remonté en flèche. C'est-à-dire qu'il est tout simplement reparti sur le niveau d'ouverture pratiquement du catalyseur. Donc au début, il ne faut pas travailler ces différents niveaux, puisque les marchés ne vont pas forcément les respecter. Une fois que nous avons retrouvé pratiquement le niveau d'ouverture, nous allons tout simplement commencer à nous intéresser à ces différents niveaux comme des niveaux de support ou bien des niveaux de résistance. À noter que ce sont des niveaux un peu différents des niveaux classiques. Les niveaux classiques qui, une fois travaillés, on ne les retravaille pas forcément en fonction du contexte, encore une fois, mais ici, ce sont des niveaux qui vont se travailler et être valides pendant des années et des années. Ici, nous pouvons le constater, encore une fois, d'une manière très simple, c'est que lorsque le prix revient sur ces niveaux, il y a à chaque fois des interactions. Alors certaines sont plus propres que d'autres, certaines également sont fausses, mais que dans la grande majorité des cas, il y a des retours qui se font sur ces niveaux et que le trader qui a compris ce qu'il s'est passé, qui connaît le contexte, qui connaît la tendance, qui connaît au final les tenants et aboutissants de la situation, peut en profiter et dit un peu vulgairement se gaver sur ce type de niveau. Ici, nous voyons également point de contact juste là, pullback à ce niveau-là, bougie d'indécision sur ce niveau, et ça continue comme ça pendant des années. Je le rappelle, ce catalyseur a eu lieu en 2015,
ça date, nous sommes en 2024, et on voit qu'au fil des années, tout simplement, on retrouve ces différents points de contact sur ce niveau. Ici, on voit que le prix est venu se poser dessus directement, puis a breaké, est revenu dessus, un peu comme une zone de polarité, donc possibilité encore une fois d'intervenir directement sur ce niveau et à plusieurs reprises. Je le rappelle et je sais de sources sûres que certains traders en profitent depuis le début et continuent de travailler ces niveaux et avec des résultats totalement incroyables. Donc ici on le voit, petit rejet sur ce niveau, rebond plutôt, rebond ici. Ici, nous avons un break, nous n'avons plus grand chose, etc., etc. On voit également ici que le prix va revenir dessus et ainsi jusqu'à aujourd'hui, donc en 2024. Donc, vous voyez la pertinence d'utiliser les catalyseurs. Alors, bien sûr, quand je dis utiliser, il faut savoir les maîtriser aussi, il faut en comprendre les tenants et aboutissants, mais lorsque l'on comprend et que l'on maîtrise, on peut faire de très belles choses en utilisant ces catalyseurs. Alors, ici, nous avons l'exemple de l'USD CHF. Nous avons eu des exemples sur différentes paires de devises, en tout cas, toutes celles qui portaient du CHF. Ça, c'est un catalyseur par rapport à ce qu'il s'est passé en 2015, mais il existe d'autres types de catalyseurs, comme il y a eu avec la Grèce à l'époque, où il y a également eu des mouvements très drastiques qui se sont mis en place, les marchés qui ont décroché, etc., etc. Et donc, tout simplement, la possibilité d'utiliser ces événements comme des opportunités pour pouvoir intervenir et surtout avoir des niveaux qui soient clairs et relativement simples à identifier. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. J'espère que ce contenu va vous aider dans votre trading quotidien. Si vous souhaitez vous former gratuitement au Volume Profile, participer à une initiation au Volume Profile, eh bien, je vous invite à rejoindre la formation gratuite que j'ai créée. Le lien se trouve directement dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous professionnaliser, notamment avec l'utilisation du Market Profile en plus, du Footprint et d'autres outils, d'autres stratégies, eh bien, je vous encourage à rejoindre Trader Elite. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, pensez à vous reposer, c'est important lorsque l'on fait du trading. Et je vous dis à la prochaine.